Bonjour à tous, aujourd'hui on part pour un voyage dans le temps, direction l'Empire romain. Imaginez un peu, un empire immense, super puissant, avec ses armées, ses empereurs, et au milieu de tout ça, une toute petite religion, partie de rien, qui va absolument tout changer. C'est cette histoire incroyable qu'on va découvrir ensemble. Alors, la grande question, c'est celle-là. Comment c'est possible? Comment une religion qui a démarré avec seulement une poignée de personnes a-t-elle pu devenir la religion officielle du plus grand empire de l'époque? C'est le grand mystère qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. Regardez bien cette carte. Vous voyez tout ce qui est en jaune? C'est l'immense empire romain. Il fait tout le tour de la mer Méditerranée. Eh bien, notre histoire, elle commence juste là, dans ce tout petit territoire à l'est, la province de Judée. Voici notre plan de route. D'abord, on va voir comment cette nouvelle religion est née. Ensuite, on suivra son message qui voyage à travers l'Empire, puis on verra pourquoi les chrétiens ont été pourchassés avant que tout bascule. Et à la fin, on cherchera les traces de cette histoire aujourd'hui. Allez, c'est parti. Première étape, les origines. Pour comprendre comment tout a commencé, on ferme les yeux et on s'imagine en Judée il y a 2000 ans. Dans cette province, qui est contrôlée par les Romains, un homme juif qui s'appelle Jésus commence à parler aux gens. Et son message est complètement nouveau et un peu fou pour l'époque. Il dit qu'il est le Fils de Dieu. Attention, premier mot-clé important, le Messie. Pour les Juifs de l'époque, le Messie, c'est un peu comme un super-héros envoyé par Dieu pour sauver tout le monde. Et les disciples de Jésus, eh bien, ils sont persuadés que ce sauveur, c'est lui. Et son message, il est vraiment différent. Il dit qu'il faut aimer tout le monde, même ses ennemis, et que les plus importants pour Dieu, ce sont les pauvres et les plus faibles. C'est un message d'espoir qui va beaucoup plaire. Mais évidemment, ce message qui devient de plus en plus populaire ne plaît pas à tout le monde. Les chefs romains et certains chefs religieux ont peur qu'il sème le désordre. Ils le voient comme un agitateur. Alors Jésus est arrêté, jugé et condamné à la crucifixion, une peine de mort terrible, vers l'an 30. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là. Eh ben non, pas du tout. En fait, c'est même là que tout commence vraiment. Voyons dans notre deuxième partie comment le message de Jésus va voyager dans tout l'Empire. Voilà ce qui va tout faire basculer. Ses disciples sont convaincus qu'il est ressuscité, c'est-à-dire qu'il est revenu à la vie après sa mort. Cette croyance, elle leur donne un courage immense. Ils décident alors de passer leur vie à répandre son message. Ses 12 compagnons les plus proches, on les appelle les apôtres. Ce sont eux les premiers à partir en mission pour raconter son histoire et son message partout où ils peuvent aller. Regardez cette carte et le voyage d'un apôtre très important, Paul. Il a profité des routes et des bateaux de l'Empire romain qui étaient super efficaces pour aller très loin et créer les toutes premières communautés de chrétiens. Et hop, grâce à ces voyages, de petits groupes de chrétiens apparaissent dans les plus grandes villes de l'Empire, à Jérusalem, à Antioche, en Grèce et même dans la capitale, à Rome. Mais attention, arriver à Rome, ça ne veut pas dire être bien accueilli, loin de là. On arrive maintenant à la troisième partie, une période très compliquée pour les premiers chrétiens. Alors, pourquoi ça se passe mal? Les Romains, eux, croyaient en plein de dieux, comme Jupiter ou Vénus. On dit qu'ils étaient polythéistes. Et pour eux, il fallait absolument respecter leur dieu et prier l'empereur comme s'il était un dieu. Sauf que les chrétiens, eux, ne croient qu'en un seul dieu. Ils sont monothéistes. Et pour eux, impossible de prier d'autres dieux, et encore moins l'empereur. Et c'est ce refus qui va créer de gros problèmes. Ce conflit a laissé des traces. Regardez bien cette image. C'est une preuve incroyable qu'on a retrouvée à Rome. C'est un graffiti, un dessin fait sur un mur, qui a plus de 1800 ans. C'est une vraie caricature de l'époque, qui va nous montrer ce que certains Romains pensaient des chrétiens. Allez, à nous de jouer les petits historiens. Observez bien ce dessin. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu étrange, de bizarre? On peut mettre sur pause si on veut bien regarder. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On a bien un homme sur une croix qui représente Jésus. Mais regardez sa tête, c'est une tête d'âne. À l'époque, pour les Romains, l'âne était un animal jugé bête et ridicule. L'auteur du dessin se moque donc d'un chrétien, Alexamenos, en disant en gros « Ah, ton Dieu est un âne ». Les moqueries se transforment parfois en violences terribles. Ce sont les persécutions. Mais regardez bien cette frise. En moins de 400 ans, tout va basculer. On passe de chrétiens pourchassés à une religion autorisée en 313 par l'empereur Constantin. Et le coup de théâtre final, en 392, le christianisme devient la religion officielle de tout l'Empire. S'il y a un nom à retenir, c'est celui-là, Constantin. C'est lui le personnage clé. C'est le tout premier empereur romain à devenir chrétien. Et sa décision va absolument tout changer. Alors, quelles sont les conséquences de ce grand chamboulement? On va voir ça dans notre dernière partie en s'intéressant aux symboles. Le plus important à comprendre, c'est ce changement radical. Avant, être chrétien, c'était une croyance personnelle,
qu'il fallait parfois cacher. Maintenant, ça devient un symbole de pouvoir, qui est lié à l'empereur lui-même. Et cette image, elle nous montre ça parfaitement. Regardez à gauche, une petite bague avec un symbole chrétien, le chrisme. C'est un objet personnel, discret. Et maintenant, regardez à droite, une pièce de monnaie officielle de l'Empire. On retrouve le même symbole, mais cette fois, il est montré fièrement, comme un signe de la puissance de l'empereur. Et voilà, l'histoire incroyable du christianisme, d'une religion persécutée, elle est devenue la religion la plus puissante de l'Empire romain. Et pour finir, une petite question pour tout le monde. Aujourd'hui, autour de nous, est-ce qu'on voit encore des traces de cette histoire ? Pensez aux jours fériés comme Noël ou Pâques, aux nombreuses églises dans nos villes. L'héritage de cette époque, en fait, il est partout.